Et comment ne pas céder à la psychose avec ce qui circule sur les réseaux sociaux? Comment reconnaître le vrai du faux? On fait le point sur 8 affirmations qu'on entend souvent. Et c'est avec vous, Lucille Guichet-Tirao. Et on commence avec les colis en provenance de pays à risque. Peuvent-ils transmettre le Covid-19? Eh bien non, c'est faux, qu'ils viennent de Chine ou d'Italie. Le Covid-19 ne peut pas survivre sur une surface neutre ou alors quelques heures, maximum quelques jours. En tout cas, l'OMS est claire, il ne peut pas résister à de longues distances ni à la sécheresse de l'air en soute. Il se transmet surtout par les gouttelettes lors d'une toux. Le Covid-19 est une maladie pulmonaire. Le vaccin contre la pneumonie peut-il protéger? Alors non, aucun vaccin, ni l'hémophilus, ni aucun autre. Le Covid-19 est un nouveau virus, il est différent des autres. Il n'y a donc aucun vaccin qui existe à ce jour. Les chercheurs travaillent dessus, mais l'OMS conseille toutefois les vaccins contre les maladies respiratoires, les maladies pulmonaires. S'ils ne sont pas efficaces contre le Covid-19, ils peuvent protéger les santé les plus fragiles. On parle du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Est-il vraiment efficace? Alors oui, c'est vrai, le gel hydroalcoolique, s'il est bien utilisé, c'est-à-dire avec la norme NF qui s'affiche sur le flacon, avec un taux d'alcool compris entre 60 et 70% et une friction d'au moins 30 secondes, le lavage des mains reste la première mesure d'hygiène. Et puis privilégier le savon. Si on a un point d'eau, le savon va éliminer les germes quand le gel, lui, va les tuer, mais les laisser sur les mains et garder le gel pour les endroits où il n'y a pas d'eau ou bien les lieux publics. D'après ce qui circule sur la toile, beaucoup sont également convaincus qu'il faudrait s'asperger le corps avec du chlore, Lucille. Eh bien non, c'est faux. Le chlore et l'alcool sont utiles pour désinfecter les surfaces neutres, mais ils sont nocifs pour le corps, pour les muqueuses et même pour les vêtements. Le pays a pris des mesures également pour interdire l'importation d'animaux. Les animaux domestiques peuvent-ils être touchés par le virus? Alors, à l'heure actuelle, aucune étude scientifique ne démontre que les chiens ou les chats peuvent être infectés par le Covid-19. Toutefois, les mesures d'hygiène restent les mêmes. Après avoir caressé un animal, lavez-vous les mains pour éviter d'autres bactéries responsables notamment d'infections intestinales. Alors, on parle également des vertus de l'ail et de l'huile de sésame. Alors c'est faux là encore, l'ail est un aliment qui a des propriétés antimicrobiennes, mais rien ne prouve qu'il peut protéger du Covid-19. Et pour l'huile, c'est faux également. Certaines personnes pensent que s'enduire le corps d'huile de sésame empêche le virus de rentrer dans le corps. C'est faux et ça ne tue pas le virus, on le répète. Le savon et le gel hydroalcoolique sont les seuls produits efficaces à ce jour. Enfin, les antibiotiques peuvent-ils soigner ? Non, les antibiotiques n'ont aucune action sur le virus. Les antibiotiques tuent les bactéries, ils ne tuent pas les virus. Et le Covid-19 est un virus, inutile donc de les utiliser en prévention ou en traitement. À ce jour, aucun médicament n'est recommandé pour traiter le Covid-19. Pour les personnes infectées, c'est le symptôme que l'on traite comme la fièvre ou bien la toux.